Alors bah déjà, je tenais déjà à remercier Wessler et Delphine qui ont très bien résumé à peu près tout ce que j'allais dire dans tous les cas, notamment Delphine qui nous a fait un très bon cours sur les origines assez synthétiquement et assez rapidement. Franchement, c'était clair, concis. Big up. Moi, je vais juste rebondir sur 2-3 choses. Pour moi, avant tout, juste basiquement, t'es hip-hop par la pensée, t'es hip-hop par les vêtements, t'es hip-hop par la culture, t'es hip-hop par le son que t'écoutes, t'es hip-hop sous ta douche, t'es hip-hop dans la voiture, t'es hip-hop quand là, actuellement on est hip-hop. Voilà, on est hip-hop, tout simplement. Et c'est déjà pour moi une très grande différence que les gens doivent, avant de voir un style de danse, doivent le comprendre par l'introspection de chacun. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on me regarde, on se dit ah ok, il est hip-hop, mais il est hip-hop pourquoi, avant de comprendre le style de danse qu'il fait. Ça, c'est déjà pour moi une question que la personne doit déjà, enfin, qui ne connaît pas en tout cas ce style, doit déjà comprendre. Parce que moi, aujourd'hui, si moi je m'intéresse à un footballeur, je vais pas juste regarder les buts qu'il met. Je veux voir la carrière qu'il a fait, comment il a construit. En tout cas, moi personnellement, et voilà, quelles qu'en soient les disciplines, pour comparer ça par exemple à du football. Ensuite aussi, je voulais parler notamment du crump, et je voulais donc du coup rebondir sur ce que Wessler a dit. Pour moi, le crump, en tout cas ma démarche personnelle, c'est de l'emmener à un niveau où ça devienne un langage universel qui peut être même compris, pour te dire, par les sourds et malentendants, tu vois. Les crumpers, on a beaucoup de gimmicks, beaucoup de codes qui, en tout cas pour moi, se démarquent des autres styles de danse, pour ma part personnellement, par rapport à ce que je dis. C'est-à-dire qu'on a peut-être des gimmicks, des choses qui font que... je suis persuadé que dans les 5 prochaines années, si on continue à étudier ce sujet, un sourd et malentendant sera capable, pas intégralement de nous comprendre, mais de comprendre via nos bases, nos gestes et nos arm swing, par exemple, et nos arm placements. Ce sont des bases qui retranscrivent des mouvements pour pouvoir s'exprimer, de pouvoir comprendre le propos qu'on décrit. Donc faire des terminologies. Voilà, des termes. Ouais. Le rendre accessible, mais pas seulement à une communauté de danse, mais à tout le monde dans l'ensemble, universellement. D'en faire un vrai Voilà. langage. Exactement. Comme on lit sur les lèvres, en fait, Exactement. on lirait Comme, à travers le crump. Comme quand on apprenait avec papa, maman à dire maman, papa, puis je suis d'aller à l'école, bah là, avec un crumper, il pourrait venir et avec un malentendant ou même quelqu'un aussi qui parle, pouvoir se comprendre autrement que par la parole. Donc pour moi, c'est le niveau suprême de la danse, c'est de pouvoir faire interagir avec des gens qui ne connaissent pas forcément et de les faire rentrer dans notre corps ou de les faire être habités dans leur corps et de pouvoir comprendre cette conversation qu'on a avec le public, par exemple. Donc ça, c'était important aussi pour moi de rebondir là-dessus. Et je vais finir sur la dernière chose que je vais dire, parce que pour moi, ils ont quasiment tout dit. C'est que le hip-hop, en tout cas entre les différences intergénérationnelles qui a créé du coup des styles, puis d'autres, dans chaque style, il y a toujours une inspiration commune. Il y a toujours une inspiration. Donc en fait, quel que soit d'où on s'inspire, je dirais que c'est un travail de longue haleine de pouvoir le développer d'année en année pour que ça devienne quelque chose de plus complet. Pourquoi aujourd'hui on est dans une constante recherche de développement? C'est parce qu'aussi on est dans une constante recherche d'acceptation. C'est-à-dire que pour moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, enfin après dis-moi si je me trompe, que ça soit de la génération old school à maintenant, on est dans une constante recherche d'acceptation. Pourquoi? Parce que il y a toujours, jusqu'au jour d'aujourd'hui, en 2021, sinon il n'y aurait pas cette question de comprendre qu'est-ce qu'est le hip-hop, pourquoi cette danse, pourquoi ces mouvements, pourquoi ces codes. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que même si on le détaille sur détail, découpe, divise et fractionne, on n'arrive pas à cette réponse. Et pour moi, cette réponse, elle est dans la question, c'est de savoir quel est, de base, ce pain, cette grande baguette qui n'est pas divisée, de quoi elle est faite et de quoi elle s'en inspire. Et donc, c'est ce que je disais au début, c'est qu'est-ce que la culture hip-hop? Les gens devraient, à mon avis, plus s'intéresser à la culture qu'au style de danse prédéfini. Voilà. Ce qui permettrait de se réorienter après dans les différents types de hip-hop. Exactement. Parce que peut-être... Moi, j'ai tout fait, les gars. Et de comprendre. Oui, bien sûr. Et du coup, comme a dit Delphine, pouvoir après s'identifier
par rapport à sa personne, ses préférences et ce qu'il veut. Exactement. Je faisais beaucoup de break quand j'avais 20 ans. Exactement. Et aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment un travail d'inspiration aussi. D'inspiration et de comment tu mets les choses en place. Voilà. Merci. Surtout pour la nouvelle génération et aussi pour les gens de ma génération. En fait, aller apprendre d'autres pratiques ou aller parler à d'autres personnes qui pratiquent d'autres pratiques. Parce que c'est important, en fait. C'est de la danse. Enfin, moi, personnellement, je vois beaucoup de personnes s'isoler dans un style de danse en pensant que c'est le style ultime ou etc. tout ça. Alors que pour moi, un vrai danseur, c'est quelqu'un qui n'a pas de contraintes à pouvoir s'adapter, à connaître plusieurs vocabulaires, ou en fait, ce grand vocabulaire, parce on est une grande famille. Et je trouve que des fois, on se crée nous-mêmes des barrières. Alors, moi, je fais du crump, et voilà. Par exemple, ouais. J'ai fait du hip-hop, notamment avec Joseph Go, etc. Tout ça. J'ai pris des cours de Viking. Donc, même si je ne deviens pas un expert plus tard de ça, juste le fait d'assimiler cette partie de la culture, c'est ça qui fait que le knowledge il reste présent et on reste hip-hop en fait. Du coup, même si au fur et à mesure, même si on comprend qu'il y a plusieurs styles de danse, il n'y a pas vraiment de barrière. La diversité reliée Voilà. à l'ouverture. Exactement. Pour ceux qui veulent prendre des cours, les amateurs, les gens qui connaissent pas et qui voudraient s'orienter en fonction de toutes ces techniques de hip-hop, justement, toutes ces variétés, est-ce qu'il y a un professeur par discipline, par type de hip-hop, ou est-ce qu'en général, on peut aller vers un professeur et découvrir l'ensemble? Alors, il y a beaucoup de professeurs. Hein. Il y a beaucoup de professeurs, mais après, voilà, je vais le dire. Et tout le monde n'est pas fait pour être prof. Il y a des gens, je suis désolé, ils ne devraient pas enseigner. C'est pas une question de niveau de danse, c'est pas une question de notoriété ou autre, etc. C'est une question de transmission. C'est un autre métier. Transmettre une danse et une culture, c'est du taf, les gars. C'est pas juste apprendre le mouvement, c'est pas juste faire une bonne routine pour la poster sur Instagram et que les gens ils disent que c'est stylé. C'est, enfin, moi personnellement, moi et James, on donne des cours. Moi, mon but, c'est que quand une personne sort de mon cours, c'est qu'elle soit pas frustrée ou qu'elle se dise elle va jamais y arriver. C'est qu'elle ait limite envie de danser, qu'elle puisse même après aller chercher elle-même les infos. Donc, ouais, il y a plein de gens qui peuvent vous enseigner, hein, mais ça dépend ce que vous cherchez. Ça dépend ce que vous cherchez et puis faites attention au profil de la personne. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Il y a des personnes, ça se voit par rapport à leur CV et par rapport à tout ce qu'elles ont fait en termes de danse ou autre, etc. Ça se voit qu'une personne sait transmettre. D'autres personnes, elles vont juste vous apprendre les moves et elles vont vous dire au revoir. Une personne qui veut prendre des cours et qui veut avoir la possibilité de découvrir un ensemble, justement, dans le monde du hip-hop, vers quel professeur, en fait, quel type de professeur elle pourrait se diriger? Déjà, il y a Lady Del. Voilà. Et Ça, c'est dit. il y a Jamsey. Et il y a moi. Voilà, après, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà 3 possibilités. Moi, je vais vous dire les cours, qui j'ai pris comme cours. Les cours de Bruce en pop à Juste de Beau School, franchement c'est super. Après j'ai pris des cours de hip-hop avec Joseph Go. Et puis je crois que c'est tout, moi. Après j'ai fait de la house avec d'autres personnes, mais c'était plus des échanges, c'était pas vraiment des cours, mais ouais. Il y a des bonnes écoles, hein. Il y a des bonnes écoles, mais je ne suis pas payé pour faire votre pub. Donc je vais m'arrêter là. Delphine, est-ce que C'est ce qu'il dit parce qu'il a raison. C'est très difficile de répondre à cette question. En plus, il y a des gens qui habitent pas à Paris. Bien Alors sûr. vas-y, t'es bébé de là-bas, qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu vas faire? Bien sûr, mais Donc- est-ce qu'il y a des donc, signes, on va par dire, exemple, que les en gens gros, pourraient repérer? Jeune ou moins jeune qui veut apprendre le hip-hop, déjà, dis-toi bien que ton prof, tu dois lui faire confiance et tu dois avoir le feeling avec lui. Number one. Parce que nous, on a cette notion de sensei, de mentor.
Voilà. Je débute, j'y connais rien, je sais même pas si je vais faire de la danse 1 an ou peut-être 2 ans, d'accord? Peu importe où tu vas, parce que tu vas découvrir de toute manière quelque chose. Malheureux, bon, c'est vrai. Et aujourd'hui, on en souffre. Et on en a souffert plus, un peu moins aujourd'hui parce qu'on a compris. Mais pendant longtemps, il y avait vraiment des charlatans qui enseignent le hip-hop, qui se plantent dans le vocabulaire. Ils font des chorégraphies alors que les chorégraphies n'ont jamais fait. Nous sommes des danseurs de freestyle. D'accord? Nous sommes des danseurs de freestyle. Ça aussi, il faut l'accepter. Même si moi, j'adore monter des chorés, je fais des spectacles et j'adore ça. Ça peut rassurer pédagogiquement de commencer par apprendre des choses que tu ne viens pas de toi-même. Mais à un moment donné, tu vas devoir... voilà, si tu vraiment es dans la danse hip-hop, tu vas te chercher. Voilà, je lui dis. Tu ne connais rien, tu habites loin, tu n'habites pas à Paris ou tu habites à Paris, peu importe. À côté de chez toi, il y a une école qui dit qu'il fait du hip-hop, vas-y. Si tu t'éclates et que tu tombes sur la bonne personne dès le début, moi c'est la chance que j'ai eue, tant mieux. Si au bout d'1 an, tu vois que, ah bah non, en fait, ça correspond pas vraiment, change d'école. Voilà. Parce qu'il faut vous faire confiance. Vous avez un instinct, vous regardez des images, quelque chose vous amène à la culture hip-hop, soit tu as regardé une vidéo, tu as vu un truc, ça c'est dans ta tête, tu vas trouver l'endroit, tu finiras par trouver l'endroit qui fait ce que toi, t'as envie d'apprendre. Ça va? Après, il y a des enfants, ils y connaissent rien. Moi, je suis quand même bien placée pour le savoir. J'enseigne énormément. Donc, et à tous les niveaux de danse. Donc, il y a des enfants qui découvrent le hip-hop. Ils ont entendu hip-hop, ils savent rien, et ils vont dans le hip-hop et ils se passionnent du hip-hop. Mais ils ont aucune image de ce qu'est le hip-hop. Hein. Excusez-moi, mais c'est encore la réalité aujourd'hui. Donc, peu importe, ils vont la découvrir en pratiquant. Et après, ils vont dire, ah, moi, je veux que breaker, que popper, patata, voilà, parce que, je sais pas, c'est ce qu'ils ressentent. Et puis là, ils iront. Moi, mes danseurs, ils ont travaillé avec beaucoup d'autres danseurs, parce que moi, je suis juste un passeur culturel. Je dirige. Si tu veux te perfectionner, devenir locker, il n'y a pas de problème, viens. Bah, si tu veux être breaker et tout ça, je vais t'aider jusqu'à un maximum. Et ensuite, tu vas trouver dans ta communauté, etc., des pistes pour évoluer. Vous voyez? Pour apprendre le hip-hop, tu peux aller là où tu veux. On vous aime tous. Si tu veux aller plus loin, tu auras besoin d'un professeur qui en sait plus. Et donc, de toi-même, tu verras s'il en sait assez suffisamment pour toi. Des bons danseurs ne sont pas forcément des bons enseignants. La pédagogie, c'est du long terme. Ça s'apprend, transmettre du mouvement, se mettre à la place d'un élève qui ne sait rien faire. C'est pas juste faire voir, c'est accéder à la technique, trouver les pistes pour lui. Ça, c'est un métier. Un danseur n'est pas forcément un enseignant, même s'il a un super CV. Par contre, il peut être un atelier artistique, découvrir une technique, sans aucun problème, un chorégraphe, même un atelier chorégraphique. Mais sur du long terme, c'est plus difficile s'il n'a pas cette capacité. Par contre, un enseignant a été ou est encore un danseur. Vous voyez ? Ça, c'est très important. Et nous, dans le hip-hop, si je veux pousser le bouchon, ton prof, ton mentor, ton sensei, celui qui va t'emmener quelque part, il faut qu'il ait une vie dans notre culture. C'est pas connu, on s'en fout d'être connu, pas connu. Il y a plein de danseurs qui sont pas cités aujourd'hui que j'ai connus à mon époque et qui étaient tous là et c'était eux le hip-hop. On s'en fout de comment tu brilles ou tu brilles pas. Les parcours, ça regarde chacun. Il y a des gens qui ont envie de briller et d'autres pas. Je sais pas, pour ma paroisse, moi j'ai pas eu toujours envie de baser avec mes coupes. Mais par contre, un prof qui a dansé, qui a vécu les cercles, les battles, la culture en vrai, ça, c'est vraiment important si vous voulez aller loin dans cette discipline. C'est vraiment important. Du coup, moi, comment je vois la chose, c'est très simple. Ça se résume pour moi en 5 choses, 4 choses même. Pédagogie, motivation, accompagnement, ressources et connaissances. Pourquoi ces 5 trucs-là sont fondamentaux? Parce que, comme l'a dit si bien Delphine, pour moi, ces 5 choses-là, c'est ce qui définit un enseignant danseur. Et un danseur, pour moi, je dirais même performeur ou artiste chorégraphique. Parce que pour moi, en vrai de vrai, en faisant le tour de la question, j'ai beaucoup d'amis qui sont des excellents chorégraphes. Franchement, ils sont à la ramasse en termes de pédagogie. Hein. Je vais pas mytho. Vous savez pas forcément enseigner. Et ça, je leur ai dit. Il y en a qui l'acceptent, il y en a qui l'acceptent pas. Ceux qui l'acceptent, du coup, pour moi, deviennent quand même des très grands artistes parce qu'ils acceptent leur qualité et leurs défauts. Et ceux qui l'acceptent pas, regardez bien cette vidéo. Vous n'êtes pas bon pour enseigner. Voilà. Du coup, moi... Et quelqu'un qui cherche la pédagogie. Et quelqu'un qui cherche la pédagogie,
Bah, quelqu'un qui cherche la pédagogie, Vers quoi il il s'oriente? doit tout simplement tester, tout simplement comme c'est comme chercher un bon resto ou chercher une bonne boulangerie. Tu pratiques, tu essaies, comme elle a dit Delphine, tu essayes différentes écoles, tu essayes pour moi aussi différents cours ponctuels, tu essayes différentes rencontres aussi avec des gens aussi qui peuvent t'apporter ce knowledge, cette connaissance. Et en fonction de ta sensibilité, parce que des fois c'est une histoire de sensibilité, il y a des gens qui vont préférer l'enseignement de Wessler ou qui vont préférer mon enseignement. Et pour moi, je considère que nos deux enseignements sont excellents. Donc voilà, c'est une histoire aussi de sensibilité. Mais avant de rentrer dans cette sensibilité, il faut avant tout essayer et se mouiller, se lancer dans le grand bain comme on l'a tous fait à notre époque. Quelles sont les grandes différences entre les danseurs français et les danseurs américains? En quelques mots, s'il te plaît, Wessler. Les danseurs français, on est les meilleurs. Tu as aussi le droit de passer la parole. Ouais. Les danseurs français, on est les meilleurs. Je suis désolé, mais quand vous regardez toutes les tournées, tous les artistes, etc., tout ça, la majorité, ils sont français. Aujourd'hui, si on parle de rayonnement, les meilleurs, ils sont français. Que ce soit hip-hop, crump, que ce soit lock, que ce soit pop. Moi, souvent, je vois que des Français en finale. Voilà, je l'ai dit. J'adore. Il a raison. Non, mais, il a vraiment raison. Alors, je vais faire un peu plus pédagogique. Alors, je suis 100% d'accord. Il n'y a aucune différence entre les Français et les Américains pour la bonne et simple raison que pour eux tous, à leur époque, et ça commence en 70, je le rappelle, le hip-hop, c'est la sortie au bout du tunnel. Vous voyez, c'est la porte de secours, c'est exit là. T'es dans la galère et le hip-hop va te sortir de là. Qu'on soit en France, aux États-Unis ou dans tous les pays, il y a encore ça qui est très très présent. En tout cas, l'histoire de la France et des États-Unis. La différence après, elle va être juste que il y a des années qui nous séparent et pas tant que ça. C'est que ça arrive en 82 en France, voilà. Et puis après, des nationalités, des parcours. C'est vrai qu'on n'avait pas exactement. Il y avait la communauté la communauté nord-américaine, latine aux États-Unis, d'autres communautés ici en France. Mais l'idée, ça reste quand même la même. C'est que tout le monde kiffe et que ça soit la sortie. Voilà, moi je vois pas trop de différence. Pour moi, entre les Américains, après moi je vais plus parler par rapport au crump qu'en général. Pour moi, c'est un espèce de chassé-croisé assez étrange, mais assez logique en même temps. Il y a un pays qui va être très communautaire, axé sur la culture, mais très communautaire, et un autre pays qui va être axé beaucoup sur la culture, mais qui va être un peu moins communautaire, mais qui l'est quand même. Donc en fait, pour moi, comme elle a dit, il n'y a pas vraiment de différence, c'est juste une appréciation de combat. Il y en a qui vont être plus dans le communautaire, d'autres plus pour la culture. En tout cas, moi, la différence, pour moi, elle se situe ici. Et je dirais aussi que... moi, non, en fait, non, j'ai pas d'autre chose à rajouter. Il y a une vraie culture hip-hop française. Et en France, quand même, on est quand même mieux lotis que des Américains en termes de culture, pour ma part, parce qu'on peut bénéficier de certaines structures pour pouvoir faire rayonner au mieux et faire vivre un peu plus, du coup, cette culture française. Quelles seraient les qualités requises pour pratiquer le crump? Il faut être passionné et il faut être prêt à tout le temps apprendre, constamment. Voilà. Pour pratiquer le crump, il faut pour pratiquer la danse en général, passion, patience, persévérance. Le hip-hop n'échappe pas à cet adage. Passion, patience, persévérance, lâcher prise. Alors, pour compléter ce beau partage, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter, annoncer, partager encore à nouveau? Un message. Première des choses, soyez vous-même et restez vous-même. Faites-vous confiance. C'est par là que ça commence, que commencera votre évolution ou même votre kiff en fait. Donc voilà. Deuxième chose, abonnez-vous. Abonnez-vous. Non, vous pouvez me suivre sur ma page Wessler Cave. J'ai 2 comptes aussi, Crumpfest. Donc voilà, c'est ma structure avec laquelle je fais mes événements. Et normalement, je fais un événement de danse le 21 juin pour la fête de la musique. Voilà, un événement all style avec du crump, avec des céréales, un tournoi de foot. Ça se passera à Châtelet, aux céréalistes. Et voilà,
Je vous attends là-bas. C'est moi qui speak. Donc voilà, bonne ambiance, bonne vibe, tout ça. Voilà. Oui, Delphine. il faut donc tout d'accord avec toi. Et aussi, vous devez soutenir. Parce que c'est ça aussi, aimer une culture, rentrer dedans, etc. C'est venir. Moi, j'étais à plein d'événements, j'ai soutenu plein de potes qui faisaient plein de trucs. Parce qu'il faut être là, il faut être présent. Donc, ton event, c'est important d'y aller. C'est aussi comme ça qu'on rentre dans cette culture. Donc, déplacez-vous, allez-y, bougez, allez voir. Ça va pas venir chez vous dans votre salon avec Internet. Hein. Faut y aller. Puis, c'est un moyen aussi de donner envie de continuer à monter des choses. Voilà. Donc, ça, c'est important. Intéressez-vous au locking en vrai. D'accord? Parce que je vous assure qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre dans ces disciplines. Mon credo, mon truc, Hip Hop Dance is all about soul. Ça aussi, à suivre sur les réseaux sociaux. Je vais faire avancer un peu aussi ce credo qui compte pour moi. En gros, voilà, Hip Hop Dance all about soul, on a compris ce que ça veut dire et je pense qu'il y a beaucoup de parallèles à faire là-dedans. Et puis kiffer, voilà. À toi. Bah, pour moi, le mot de la fin aussi, ça sera d'avoir confiance en vous. Ne vous laissez pas trop porter par le courant, parce que des fois, c'est ce qui peut se passer. Il y a des gens qui peuvent vous orienter vers là, à gauche, à droite. Mais faites-vous confiance, parce qu'au final, c'est vous qui menez ce bateau-là. Donc, c'est à vous de décider dans la destination où vous allez. C'est très important. Et je le dis et je le répète, parce que beaucoup de danseurs talentueux ont arrêté la danse à cause de ce que je dis, parce qu'ils ont été portés par des courants et au final, ils se sont retrouvés dans des eaux qu'ils ne connaissent pas et ont arrêté la danse. Donc aujourd'hui, moi, je parle en leur nom et en mon nom aussi, parce que même si je continue, voilà, je parle aussi de ça, c'est important. Continuez de faire naviguer votre bateau à vous et il arrivera à la destination et en général, c'est même une meilleure destination qu'on croit. Pour ma part, je suis aussi, comme je l'ai répété, organisateur d'événements. J'organise aussi très prochainement une grande street session pour marquer un peu le retour des grandes restrictions sanitaires qu'on a pu faire face pendant ces différents mois, enfin pendant ces longs mois. Et donc du coup, il y a une année même, ouais. Et du coup, moi j'organise une grande street session le 12 juin, ça sera à la Villette. La Villette, ça sera à la Géode, ça sera dans la street. Ça va être du coup les origines, la street, pour recommencer avant de repartir, dans d'autres salles de danse, des petites salles de théâtre, pour faire des événements un peu plus gros. Mais pour moi, c'est essentiel qu'on se retrouve après cette grande période pour reprendre l'énergie. Et voilà, il y aura plein de guests, un jury de qualité intergénérationnel, un spectacle qui va être incroyable et des concepts toujours bien pensés par Bibi, qui va vous, à mon avis, vous faire vibrer et vous faire kiffer. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Jamsinoise, donc @Jamsinoise sur Instagram, et restez à l'affût. Dans l'année, il y a mon spectacle, mon premier solo, qui a intitulé I'm Possible, donc j'ai hâte de vous le présenter. Voilà. Retrouvez cette émission Focus Hip Hop sur notre page YouTube Aimer Danse Avenue, ainsi que notre page Facebook et notre plateforme. Vous pourrez retrouver toutes nos informations sur www.aimer-danse-avenue.fr. Et on vous dit à bientôt.